Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Welcome to St. Martin Furniture. Bonjour, je m'appelle Mathieu Mercure, vous m'avez déjà vu au canal, justement, je suis bénévole au canal communautaire. Puis la saison prochaine, j'aimerais ça préparer une série d'émissions sur l'historique de la ville. Fait qu'aujourd'hui, les images que vous voyez là, justement, vous donnent une bonne indication. Fait que j'aimerais ça faire un appel à tous. Tu peux-tu m'écrire ça, Wayne, dans le bas de l'écran? Appel à tous. Un petit peu plus gros. Plus gros. OK. Tu fais flasher ça? Ah, là, c'est beau. Drette de même, c'est parfait. Bien, c'est ça. Je prépare une série d'émissions sur des faits historiques, sur des légendes, sur des quoi que ce soit qui vient du passé, des choses que vous vous rappelez. Je fais surtout appel aux plus vieux, un peu, bien sûr, ou à d'autres qui auraient de la documentation. J'ai besoin de photos, d'articles de journaux, de documentation pour pouvoir habiller le tout, mais j'ai surtout besoin du monde qui me propose des histoires, du monde qui m'amène des histoires. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me parliez du Temkin. Ça a l'air qu'il y avait des pique-niques là, comme ça se pouvait pas. J'ai besoin que vous me parliez des premiers habitants, des premières habitations ici, des premiers arrivants, ceux qui ont fondé la ville. J'aurais besoin que vous me parliez des églises. Je pense qu'il y en a eu plusieurs ici, qu'il y en a eu à Kipawa, qu'il y en a eu sur le terrain du Moulin, qu'il y a celle aujourd'hui. J'ai besoin d'informations sur le cimetière. Il paraît que le cimetière a changé de place 3 fois à peu près. J'ai besoin d'en entendre parler. Je veux savoir c'est quoi. Je veux vous en parler, pour que les plus vieux puissent se remémorer des souvenirs et que les plus jeunes puissent apprendre ce qu'il y a sur leur ville. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé sur les eaux, sur le lac Kipawa, sur le lac Témiscamingue. C'est quoi les bateaux qu'il y avait là? Il y avait la flottaison du bois, bien sûr, mais il y avait beaucoup de bateaux qui se promenaient aussi. J'ai besoin des fermes. Y avait-tu des fermes sur la ville de Témiscamingue? Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais est-ce qu'il y en a déjà eu? Des traces encore visibles. Là, ce que j'aimerais, là, il doit y avoir des places ici qu'on va se promener dans le bois. On tombe devant les restes de quelque chose, un beam ou quoi que ce soit. Bien, c'est quoi ça? S'il y a des personnes qui veulent venir me voir, m'emmener dans le bois avec la caméra sur l'épaule, ici, c'était ça qu'il y avait dans le temps. Aujourd'hui, on a des restes. C'est des choses que n'importe qui peut tomber dessus aujourd'hui, puis qu'on sait pas c'est quoi. On sait pas c'était quoi. J'ai besoin... Je serais intéressé aussi par les métiers disparus. Il y a les bûcherons. Oui, ça existe encore aujourd'hui, mais le métier a changé énormément. Les coureurs des bois, ça n'existe plus. Il y en a encore un petit peu. Il ne faut pas que je dise qu'il n'y en a pas. Il y a encore des trappeurs, il y a encore des personnes qui chassent. Ça vient de ce métier-là un peu, mais les coureurs des bois, j'aimerais ça en entendre parler. Il y en a sûrement eu dans la région. Les draveurs, ça, il y en a eu. Les draveurs, les rafman, tous ceux qui ont travaillé pour le bois, pour l'emmener ici avant que les camions soient là. Même dans le bois, c'est les bûcherons un peu comme tantôt, mais les attelages de chevaux qui traînaient ça, puis tout ça. Les Indiens aussi, qui font partie de notre histoire à coup sûr, qui étaient là avant nous autres ici, puis qui ont sûrement beaucoup de choses à nous raconter, que ce soit sur leur mode de vie à eux autres, que ce soit sur leur religion. Je pense pas qu'on puisse dire ça pour les Indiens. Aujourd'hui, c'est chrétien un peu plus. Mais toutes des choses comme ça, ou bien des légendes autour du feu. Des légendes que vous entendez depuis que vous étiez petit, ou des légendes que, quand vous étiez autour du feu dans les camps de bûcherons, il devait y avoir des bons raconteurs, des bons bavards qui avaient tout le temps des bonnes histoires à vous raconter. En réalité, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous retourniez dans vos vieilles photos, que vous repassiez vos photos une après l'autre, des photos comme, encore une fois, ceux qu'on voit en arrière, que si ces photos-là vous rappellent des souvenirs, des choses intéressantes que vous voulez partager avec les autres,
Mais c'est ça que j'aimerais que vous veniez me montrer, que vous veniez me parler. Bien, l'appel à tous est lancé. Tout le monde est au courant. Tout le monde peut téléphoner. Justement, pour me rejoindre, vous dites c'est bien beau un appel à tous, mais il faut savoir à qui parler, où s'adresser à lui. Bien, vous pouvez appeler ici au canal au 627-8118. Wayne devrait être là et pouvoir prendre le message, sinon essayez d'appeler. Dans le pire des cas, si vous ne réussissez pas à rejoindre Wayne, il y a avec le casier postal à la poste que vous pourriez déposer ça. Notre casier postal, c'est le 1261. Donc, vous pouvez laisser là, vous avez 2 endroits pour pouvoir nous rejoindre. Eh bien, je vous laisserai sur ce, en espérant que vous allez répondre et m'aider à préparer des émissions pour vous et pour tous les habitants de Témiscamingue. Eh bien, je vous remercie, puis je vous souhaite bonne vision de tout ça pour la saison prochaine. Au revoir. C'était Mathieu Mercure au Canal communautaire pour un appel à tous. Salut! Des médicaments de 4 pharmacies différentes. 3 contenants sans étiquette. Un pot contenant 2 sortes de pilules, 2 médicaments au nom de son ex, une bouteille d'antibiotiques pour son chat. 6 médicaments périmés, dont un sirop vieux de 4 ans, 4 antibiotiques jamais terminés, 2 médicaments dans les mauvais contenants. Et vous, comment va votre pharmacie? Si vous devez prendre des médicaments, prenez-les correctement. Pour votre bien, faites le ménage de votre pharmacie. Bonjour, je m'appelle Mathieu Mercure. Vous m'avez déjà vu au canal. Justement, je suis bénévole au canal communautaire. Puis, la saison prochaine, j'aimerais ça préparer une série d'émissions sur l'historique de la ville. Fait qu'aujourd'hui, les images que vous voyez là, justement, vous donnent une bonne indication. Fait que j'aimerais ça faire un appel à tous. Tu peux-tu m'écrire ça, Wayne, dans le bas de l'écran? Appel à tous. Un petit peu plus gros. Plus gros. OK. Tu fais flasher ça? Ah, là, c'est beau. Drette de même. Drette de même, c'est parfait. Bien, c'est ça. Je prépare une série d'émissions sur des faits historiques, sur des légendes, sur des quoi que ce soit qui vient du passé, des choses que vous vous rappelez. Je fais surtout appel aux plus vieux, un peu, bien sûr, ou à d'autres qui auraient de la documentation. J'ai besoin de photos, d'articles de journaux, de documentation pour pouvoir habiller le tout, mais j'ai surtout besoin du monde qui me propose des histoires, du monde qui m'amène des histoires. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me parliez du Temkin. Ça a l'air qu'il y avait des pique-niques là, comme ça se pouvait pas. J'ai besoin que vous me parliez des premiers habitants, des premières habitations ici, des premiers arrivants, ceux qui ont fondé la ville. J'aurais besoin que vous me parliez des églises. Je pense qu'il y en a eu plusieurs ici, qu'il y en a eu à Kipawa, qu'il y en a eu sur le terrain du Moulin, qu'il y a celle aujourd'hui. J'ai besoin d'informations sur le cimetière. Il paraît que le cimetière a changé de place 3 fois à peu près. J'ai besoin d'en entendre parler. Je veux savoir c'est quoi. Je veux vous en parler. Pour que les plus vieux puissent se remémorer des souvenirs, que les plus jeunes puissent apprendre ce qu'il y a sur leur ville. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé sur les eaux, sur le lac Kipawa, sur le lac Témiscamingue. C'est quoi les bateaux qu'il y avait là? Il y avait la flottaison du bois, bien sûr, mais il y avait beaucoup de bateaux qui se promenaient aussi. J'ai besoin des fermes. Y avait-tu des fermes sur la ville de Témiscamingue? Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais est-ce qu'il y en a déjà eu? Des traces encore visibles. Là, ce que j'aimerais, là, il doit y avoir des places ici qu'on va se promener dans le bois. On tombe devant les restes de quelque chose, un beam ou quoi que ce soit. Ben, c'est quoi ça? S'il y a des personnes qui veulent venir me voir, m'emmener dans le bois avec la caméra sur l'épaule, ici,
C'était ça qu'il y avait dans le temps. Aujourd'hui, on a des restes. C'est des choses que n'importe qui peut tomber dessus aujourd'hui, puis qu'on sait, on sait pas c'est quoi. On sait pas c'était quoi. Je serais intéressé aussi par les métiers disparus. Il y a les bûcherons. Oui, ça existe encore aujourd'hui, mais le métier a changé énormément. Les coureurs des bois, ça n'existe plus. Il y en a encore un petit peu. Il ne faut pas que je dise qu'il n'y en a pas. Il y a encore des trappeurs, il y a encore des personnes qui chassent. Ça vient de ce métier-là un peu, mais les coureurs des bois, j'aimerais ça en entendre parler. Il y en a sûrement eu dans la région. Les draveurs, ça, il y en a eu. Les draveurs, les rafman, tous ceux qui ont travaillé pour le bois, pour l'emmener ici avant que les camions soient là. Même dans le bois, c'est les bûcherons un peu comme tantôt, mais les attelages de chevaux qui traînaient ça, puis tout ça. Les Indiens aussi, qui font partie de notre histoire à coup sûr, qui étaient là avant nous autres ici, puis qui ont sûrement beaucoup de choses à nous raconter, que ce soit sur leur mode de vie à eux autres, que ce soit sur leur religion. Je pense pas qu'on puisse dire ça pour les Indiens. Aujourd'hui, c'est chrétien un peu plus. Mais toutes des choses comme ça, ou bien des légendes autour du feu. Des légendes que vous entendez depuis que vous étiez petit, ou des légendes que, quand vous étiez autour du feu dans les camps de bûcherons, il devait y avoir des bons raconteurs, des bons bavards qui avaient tout le temps des bonnes histoires à vous raconter. En réalité, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous retourniez dans vos vieilles photos, que vous repassiez vos photos une après l'autre, des photos comme, encore une fois, ceux qu'on voit en arrière, que vous dites, si ces photos-là vous rappellent des souvenirs, des choses intéressantes que vous voulez partager avec les autres, c'est ça que j'aimerais que vous veniez me montrer, que vous veniez me parler. Bien, l'appel à tous est lancé. Tout le monde est au courant. Tout le monde peut téléphoner. Justement, pour me rejoindre, vous dites c'est bien beau un appel à tous, mais il faut savoir à qui parler, où s'adresser à lui. Bien, vous pouvez appeler ici au canal au 627-8118. Wayne devrait être là et pouvoir prendre le message, sinon essayez d'appeler. Dans le pire des cas, si vous ne réussissez pas à rejoindre Wayne, il y a avec le casier postal à la poste que vous pourriez déposer ça. Notre casier postal, c'est le 1261. Donc, vous pouvez laisser là, vous avez 2 endroits pour pouvoir nous rejoindre. Eh bien, je vous laisserai sur ce, en espérant que vous allez répondre et m'aider à préparer des émissions pour vous et pour tous les habitants de Témiscamingue. Eh bien, je vous remercie, puis je vous souhaite bonne vision de tout ça pour la saison prochaine. Au revoir. C'était Mathieu Mercure au Canal communautaire pour un appel à tous. Salut! C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro Moi aussi. à la musique. 3 jours de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, horreur, rock, du romantique. techno, du Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci.
Okay, here today we're at Adult Education in Longueuil. I'm Michelle Goulet, and I'm here with my students and with Madeleine Paul. We're actually doing Entre Nous for the Contact, which has a subcontract with Tembec. Entre Nous is a magazine for the pulp and paper industry, and we have the contract, and we've been doing it for about a year. Tembec was kind enough to think about us and give us the opportunity to learn new things, and we have learned lots of new things. Right now, they're in the process of sorting for the province of Quebec. So we've learned all the little towns in Quebec, and there's a lot of them. And those are all the magazines that go to the employees that work for Tembec Incorporated. The students have been doing this project as a chance to raise money for their other class projects, for their trips, for materials. And we do give donations back to the community too. We've donated to Centraide this year. We've donated to Carolyn Bruneau's supper. We've donated to the tsunami thing. So this helps us to do those commitments also. It's a really good opportunity for them. They get to learn all kinds of things. It's a teamwork approach. Everybody has to help out because we have over 9,000 issues that have to be distributed within 2 to 3 days. The program itself, Entre Nous, is giving us the opportunity to learn so many things, from geography of all the different mills that Tembec has across Canada and the United States. We have issues that go there as well. And we work with Canada Post. Canada Post has been super great with us. They've explained us the system of sorting, and we've been able to work with the truck and actually have all the issues picked up here directly. So for us, it's been a great learning experience. At times it's difficult because we have to figure out where all these magazines are going, and we've learned all kinds of new terminology from Montreal forward, but I know all the groups that have done Entre Nous in the past years have had those experiences too, and hopefully we can do a good job and make Tembec proud of us. I'm proud of my students. I'm proud of the efforts they make. I'm proud of the involvement, and they're always there to help us out, and if we can do a good job, that's the important thing, but also we're learning so much when we do the project as well. And I hope that it'll continue with this agreement for the next many years to come. So thank you very much. Well, I'm here now with Blake Goulet. He's one of our new students, and I'm going to ask him a few questions and see what insight he has about being a student here in Longueuil Adult Education. Hi, Blake. How are you this morning? Good, you? Yeah. Did you think you'd be getting into all these projects when you joined Adult Ed? Well, I wasn't really too sure, but no, actually, didn't know. And what do you like about Adult Ed, though? Why did you decide to come to Longueuil Adult Education Center here? Well, I was told it's a better education. You work at your own pace, and it's not as hard. So I thought I'd come try this out. Do you still believe it's not as hard? You're right now in the English program, and you're working on your essays, and you're learning a whole bunch of new stuff. Do you still believe it's not as hard as what people say? I find it's a lot easier, and it's a better education in school up there. Well, I'm glad to hear that you're enjoying it there. And so the reason you came was because why exactly? Well, I quit school, and I had started work, and I needed a better education, so I decided to come back to school. And this was my only opportunity of my age. What do you want to do after adult education? I know you have some goals there. Can you share that with us? Well, I was planning on taking a small engines course at Canadore College after graduation. And now that we visited Canadore, is that still your plan? One of many, yes. And is there anything else that you'd like to share with people out there to encourage them to come to adult education and how it can help them with their plan, their educational plan? No words of wisdom. No. Best education. And for your future there, you plan to be in adult ed. How long do you think you'll do before you graduate? I'll go on to next January by the time I graduate. Hopefully. My plan. Okay, well, that's a good goal, and I'm really glad, and thank you for helping us with Entre Nous. And again, that money and the projects that we'll be doing here will help you to learn, and you'll be able to use it in your schooling, but it'll also be used to help us and take our trip and even plan our graduation. So thank you, Blake, and thank you for being interviewed. Anytime. I'm here with Judy Ann Liard, and she's a former graduate of adult education, and she's decided to come back and visit us. But I won't tell you about that. I'll let her explain to you guys why she's come back to adult education. But before we do that, though, Judy Ann, why did you come to adult ed in the first place? You were how old when you came to the center? 16. Okay. And why did you come? I came to finish my education because I moved into town and I was new here. It was easier for me. Okay. And did you enjoy it? Yeah, I really enjoyed it. You're involved in the community a lot, and it's a lot of fun. And now, why did you come back? You've already graduated. You've had a lot of experiences since then. Can you tell us about what you've done since you graduated? Well, I went to work for a few years,
and I took pulp and paper, and I recently graduated from that. I didn't get hired, so now I'm pursuing a career in nursing, and I need to do my chemistry. So that's what I'm doing right now. Yes, and how do you find the chemistry program here? We've got all brand new books, and is that doing okay for you? Yeah, and doing a lot of experiments, and it's a lot of fun. Yeah, you have access to the pulp and paper lab, and you have a bit of experience in there, so you're able to go down into the lab by yourself, and we trust you, and you're doing really good with that. What do you think about the lab itself? There's a lot of equipment down there. I think that it's a really nice lab for adult education. We have a lot to offer. It's basically the same as when I was in Sturgeon Falls. I think it's really great that we have that here. And for yourself there this year, have you found adult ed has changed since you were here, when you first started? It's upgraded a lot. There's a lot of new things. When we were at the other school, not as many things, more programs offered, and a lot of help here. Yeah, we always work to improve our system and to improve our programs, and that's one good thing that we're very proud of that too. And I'm glad that you feel that way, and I'm glad you felt comfortable to come back. I'm always back. I always come back. Well, we really wish you luck with your nursing program. We already have a student in the nursing program in Nipissing, and I think that she'll be able to give you some support too. So, Wendy, I hope you're listening and you see this program, and you'll think of Judy Ann when she's out there next year. Judy Ann, if you could give some advice to people that are kind of nervous and not sure about coming to adult ed, what do you think you would give them? What advice would you tell them? Well, you can work at your own pace here. You choose your hours. If you think you can only come part-time, you can go part-time, full-time. It's all up to you. You can go if you want. It's all your decision. And what do you think about the different age groups in here? We have some, like you were one time a 16-year-old student here, and we have adults that are here too. What do you think about the relationships between the younger people and the more mature adult students? Well, you learn to adapt with different age groups, which helps you when you go out to work. You're used to working with younger people and different maturity levels, so it helps you to cope with that. Yeah. And I think they give you some good advice too. They've been there, done that, and they're trying to help you to give you some advice so that you don't fall in the same tracks there. Are you going to give some advice to some of the new students that are here? I don't know, just keep at it, and you'll succeed. Good for you, I think, and you've really succeeded really well. We're proud of you there. And like a few students have said too, adult education is not special education, is it? It's true education. The diploma looks the same as it does from it's the Ministry of Special Ed. It says all kinds of stuff there. It's but it's true. You're qualified. Like it's from the Ministry of Education. Your diploma is exactly the same as it is if you were graduating from high school, and we're very proud of that. We have a high success rate here, and you're proof of that. So we want to congratulate you and wish you luck in your career. I'm here right now with Mario. J'étais ici avec Mario, puis je vais pratiquer mon français. C'est pas très bien, mais je vais faire un effort. Parce que Mario, il fait un gros effort pour nous autres. Il travaille pour la Post Canada, puis il donne nous autres un gros coup de main parce qu'il vient avec son auto. Mais je vais faire l'introduction à Mario, puis lui-même est capable d'expliquer qu'est-ce qu'il fait pour nous autres. Bonjour Mario. Bonjour. Moi, tout ce que je fais de surplus, c'est qu'on vient ramasser les revues, le contact. Au bureau du contact, les revues entre nous, c'est ce que je fais le petit surplus pour faciliter la vie à tout le monde. C'est plus simple pour tout le monde. Fait que je viens chercher ça ici, puis on achemine ça directement vers l'Ontario, vers le Québec. C'est tout simplement ça. C'est un petit plus qu'on donne. Oh, mais pour nous autres, c'est pas un petit, c'est une grosse affaire parce que le container, c'est à peu près, moi, toi, tu sais comment il est pesant, Bon, on doit être à peu près une quarantaine de livres à peu près du conteneur. Là, fait que ça se manipule mieux d'ici, direct. C'est moins de manipulation aussi, fait que c'est mieux. Vraiment, puis nous, avec 100 plus containers, c'est bien beaucoup. Puis nous apprécions ça beaucoup. Puis c'est une chance aussi pour nos étudiants de voir que les autres sont capables de faire la coopération, puis travailler ensemble. Puis vous autres faites un bon effort pour faire cette coopération. So, merci beaucoup pour ça. Surtout à Noël, tu es bien occupé, puis quand même, tu viens visiter nous autres, puis tu donnes une bonne coup de main. So, puis comment tu trouves la relationship avec nous autres à l'envol? Ben, je trouve que ça va bien. C'est la première expérience qu'on fait d'aller le chercher sur place. Puis je trouve que ça va bien. La coopération de tout le monde est bien. Fait que ça fait plaisir d'aider, ça donne un coup de main aux étudiants. Puis ça, ben, ça fait plaisir de faire ça. Merci beaucoup encore, Mario. Puis j'espère que ça va une bonne relationship pour les années de venir.
Ben, c'est bien, merci. I'm here with Madeleine Paul. She's one of our teachers that works right alongside of us. She's one of the great team players in our group there, and without her, we'd have a lot of difficulty there. She makes doing the job fun, and she makes it interesting, and she helps us get it done properly. Madeleine, can you share with us some of your experiences about adult education? And you know, you're a teacher now, but a long time ago, you were one of these young guys that were here sitting at the table helping us. So can you tell us a little bit about how you came to be in adult ed? Okay, I started in adult ed probably 15 years ago, but for me it was a different choice because I dropped out of the French school at J.T. Perge, and it was a different opportunity for me. So I came here and I reviewed my secondary 3, did my 4 and 5, got my diploma, and went on to university. What I found for me for adult ed that helped me the most was doing the essays and the research paper. That really prepared me for university because I didn't go to college. So I found that was the one thing that helped me the most in my life in adult ed. When you come here, it's like a family. You grow together. You start off, you don't know anybody. You're nervous like everybody else, but you make friends, and and when you leave, you're leaving your family, and it's touching. And after that, I went to university for a few years, and then I came back to adult ed 5 years ago as a teacher, and it's been a great experience. I love working with the students. It's always a challenge every day. Nothing's the same, so it's very, very exciting. Well, I know, Madeleine, you have a very busy life. You're manager of the gas station in Kipwa, and that's gotten off to a great start. It's been open for 1 month, and you're doing fantastic with that. How do you manage to make time for you're really working full-time already with your community, your own community, and yet you still make time to come back? Can you talk about that a little bit? I guess the reason I make time, because coming here is it's a passion to come here, so it's one of my passions. So it's just managing a daily schedule. I sometimes I don't even know how I do it myself, but I manage. It's priorities for me, and you do what you can in a day, and you do the best you can. Well, we're really grateful that you do, because Madeleine's position here too is important. Like, she's working with all our projects, and she helps us with our activities, with our trips, with when we do a fundraising suppers and all that. But more so than that, she's also implicated into the French second language program. And for English students, it's not always obvious to be able to speak a second language. And Madeleine has taken the French program because she's been there, and she's improved it, and she's worked with the team that we have set up to improve the French program, and we're seeing great successes with it. Do you want to comment on that, Madeleine? I think for me, the reason it's a little, because I can understand where they're coming from. Going to French school, coming from an Anglophone family it was a big struggle. So I understand where the students are coming from. So I think that helps me to deal with the French language here. But it's a lot of sorting. It's difficult. It's not easy. It's very hard compared to the regular system. They have to work a lot harder for their French in adult ed. Well, that's for sure true, but they do have a better command of it when they're finished, and they're actually able to function in the community, which is the goal of having a second language, and that's very, very important. We have to say, too, that we're moving right along with the reform. The Quebec government has talked about reform. It's in the primary sections, it's in the secondary sections. But what do you think about the reform with adult education? How do you think we compare to the rest? I think we're ahead of the rest because we've been working with the reform long before this was implemented in the system. So I think we have options here, and the students know that. So I think that's why they come to adult ed. Well, I agree with you there. It's not only to know, it's to know how, and it's to know how to be. And that's one of the philosophies of the reform, is you're working with students. You can teach them skills, but you can't teach them how to be punctual. You can't teach them how to be good team players. So through the experiences of community work, volunteer work, that's all part of that. Do you agree with that? Oh, I totally agree. You learn so much from volunteering and getting out into the community. People see you, they're aware. Like you said, it's skills and ethics that you learn that's not taught to you. And I think here at Adult Ed, we give them the opportunity that normally they wouldn't have to volunteer, because people respect adult education for the most part. They see it as being a resource that they can use. For example, Tembec and Entre Nous that we're doing here. And we get calls all the time. You've seen those calls, and you've heard them, and you're part of that. Oh yeah, we get calls for DD all the time, doing different things, cleaning the community, helping with fundraisers for different families. It's endless, the requests we get to help, and it's because people know Adult Ed is a very good support for these events. Yeah, and I know that we've already been approached for the diabetic walk, so I guess we'll be gearing up for that as one of our future projects. We walked quite far last year, didn't we? Oh yes, we did, and we raised a lot of money, which was good.
combined with the community, and we were part of a very successful campaign for the diabetic walk, that's for sure. So Madeleine, I'd like to thank you, and is there anything else you'd like to add to finish off our conversation? No, I just like to tell everybody, if you are thinking about coming back to school, don't hesitate, just call. You can come part-time, you can come full-time, you can just come for computers. We're endless. If you want to upgrade in math, just call the center at 9558 and they will be glad to help you. I'm really glad you brought that up, because often there's many people sitting at home, they don't even realize that they probably just need 2 or 3 credits to graduate. If you're coming from the Ontario system, it's the same thing. When you cross over, sometimes it might be just a matter of writing a test or doing a couple subjects, and your diploma is there because you've done it somewhere. And again, to French students and English students, we work in harmony together, and it is a good opportunity for people, and I'm glad and very proud to be a part of it, and I'm glad you're part of our group. Thank you. I'm here with Juanita Thompson Shampoo, and she's a student since last year, and she's now taken over managing our little store. So Juanita, I'm going to just ask you a few questions and welcome you here, and thank you for doing this interview with us. What is your job with the store? I'm a store manager. Okay, and what kind of things do you do? Keep track of cash, make sure inventory is done, just kind of care for it overall. And shopping, we have a agreement with Provigo. Would you like to talk a little bit about that? We get a discount for shopping there, for shopping locally. We try and do as much locally as we can. That's excellent. Yeah, and we have a good relationship with Provigo. They've been really good, like you've said. They give us a 10% off our grocery list, and we take care of that. And Juanita does all our shopping with the help of a few people, and she also makes sure that the inventory is in stock. But you have a team behind you. How many people do you work with approximately? About 5 or 6 people. And what exactly do we do, or who's our clients? The other students in the center, pulp and paper class, the French class, our class, teachers, visitors. Yes, and Juanita also makes wonderful muffins, so it's nice with your coffee in the morning there. This little store has actually been going on for several years. I think it's almost 10, 11 years old, and the profits from it, can you give us a little bit of idea what we do with the profits? The profits go towards our grad, school trips, activities throughout the year, different stuff like that. Yeah, excellent. And we do pretty good with our store. We profit, sometimes we can raise between $3,000 and $5,000, and it goes to the management and it goes to the students also. But as profits go, do the students actually earn a wage, or what happens with the students? They get credits for working in the store. It's mostly volunteer, and it just goes to help them out. And you have to introduce certain things or certain guidelines for you to get your credits. One of them is introducing a new product. Did you introduce your product this year or last year? I've brought in many new products, but I haven't introduced them. Officially? Yes. Okay, well, we'll be looking forward to that. So we focus on nutrition and having a good choice of selection for the students. We're open during lunch hours, during breaks, and basically it provides a service for them, and at the same time it gives us a little bit of extra money. Do you like being manager? It's all right. Have you learned anything new? Yeah. She's very shy, this young lady. So we're going to say thank you very much, Juanita, for sharing your feelings with us, and good luck with your job. And I'm glad you took on the project of being our store manager. I'm sure you're going to do an excellent job. Thank you. Des médicaments de 4 pharmacies différentes. 3 contenants sans étiquette. Un pot contenant 2 sortes de pilules, 2 médicaments au nom de son ex, une bouteille d'antibiotiques pour son chat. 6 médicaments périmés, dont un sirop vieux de 4 ans, 4 antibiotiques jamais terminés, 2 médicaments dans les mauvais contenants. Et vous, comment va votre pharmacie? Si vous devez prendre des médicaments, prenez-les correctement. Pour votre bien, faites le ménage de votre pharmacie. C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro Moi aussi. à la musique.
3 jours pas de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, horreur, rock, du romantique. techno, du Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci. Bon, donc salut tout le monde. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et puis ben non, on n'a pas changé de décor au studio. Mais j'ai pensé, je vous invite chez nous parce que dernièrement, on entend beaucoup parler de scrapbooking. Là, le terme en français, les gens, je suis désolée, je sais même pas s'il y en a un, on demandera à mon invité, mais je sais quand même que scrapbooking, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. On voit ça dans les livres, tout le monde en parle. J'ai pensé, je vais inviter le monde à la maison parce que comme moi, j'étais intéressée de savoir qu'est-ce que c'est puis que je connaissais quelqu'un qui pouvait me donner tous les détails, mais j'ai dit, bon, on va inviter tout le monde de Témiscamingue qui sont intéressés de rester bien assis au chaud dans leur maison puis nous écouter. Donc, l'invité que j'ai qui peut tout répondre avec moi, c'est Lisanne Godette. Ben oui, c'est pas une nouvelle là, au Canal 13, mais c'est nouveau aujourd'hui parce qu'on ne parle pas de Téléthon, on parle pas des petits, on parle de scrapbooking. Donc, bonjour Lisanne. Bonjour Nathalie. C'est ça, comme j'ai dit aux gens. Moi, je suis intéressée de savoir c'est quoi. Parce qu'on entend parler de scrapbooking partout. Je savais que toi, tu vends des matériels, tu connais, on va dire, t'es pas nouvelle dans la matière. Donc, j'ai pensé, on fait une démonstration, on invite tout le monde un peu en même temps. OK. Pour commencer, pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi le scrapbooking ou qui aimeraient ça rentrer dedans, je pense que la première chose qui ferait que le monde, ils vont rester bien assis carrés, ce serait de leur montrer le livre que tu as fait. Parce que là, tu vois, c'est pas les photos de la manière qu'on les voit d'habitude l'un à côté de l'autre. Fait que si ça te dérange pas, je vais montrer aux gens un peu un petit bout de ta vie, on va rentrer dedans. Puis c'est ça, regardez le monde, on pense souvent, puis tantôt on va vous montrer l'exemple, Lisanne l'a amené, on achète un petit album à photos, puis on met nos photos dedans, une par derrière l'autre, c'est bien beau, on a nos souvenirs, mais hey, ça se compare pas, regardez. On peut écrire, Lisanne a mis beaucoup de travail, c'est évident, là. Mais tu sais, on peut écrire des questions, les photos sont vraiment bien mises. Là, on voit, on pouvait mettre des bordures, il y a plein de choses. Ça, c'est juste un livre. C'est évident qu'on ne vous montrera pas tous les beaux secrets de Lisanne, parce que c'est quand même privé, mais vous voyez déjà la grosse différence. Puis regardez un exemple de la différence. C'est la page dans le deuxième album à Lisanne, ici. Écoutez, dans un album à photo normale, on n'a pas ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y avait une autre page, Lisanne, que tu voulais nous montrer? C'est qu'on avait vu. Ah oui. Regardez, c'est bien mieux faire ça que de mettre ça dans un album. Donc déjà, vous voyez un peu le principe de scrapbooking. Lisanne, une question que je vais te demander, c'est que ça devient de plus en plus à la mode, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est mieux de garder nos photos comme ça que de les garder de la façon habituelle dans un album? C'est quoi vraiment le but derrière faire du scrapbooking? OK. Mais le principe du scrapbooking, comme là dans les albums, ce que c'est aussi le scrapbooking, comme tu disais tantôt, il n'y a pas vraiment un terme français encore. Non, je pense pas. Hein? Je veux dire, scrapbooking, c'est pas mal bilingue, tout le monde sait c'est quoi. Puis dans le fond, ce que c'est un album de photos personnalisé. OK. Parce que chaque photo, tu prends tes photos valent 1000 mots. Ben, c'est ça. Mais si tu fais juste les mettre dans un album ordinaire, puis il n'y a rien d'écrit, dans 10 ans d'Asta, prends tes photos, puis nomme-moi tout le monde qui est dans ton album. Tu sais pas. Tandis que quand tu as un album comme ça, tu écris tes choses dessus, tu vas te rappeler des choses que tu aurais tendance à oublier. Moi, je pense ça, comme j'imagine, t'as Danica puis t'as Zachary, mettons, dans 20, 30 ans, ça va être quelque chose pour la petite puis le petit de regarder ça puis d'avoir tous les détails, pas juste les photos. Parce que moi, je pense que nos grands-mères, ils ont toute la boîte de photos, là, genre, boîte à souliers pleine. Puis là, c'est qui ça? C'est qui ça? On ne sait pas. C'est certain que comme ça, c'est bien meilleur. Peut-être important pour dire aux gens, est-ce que c'est une activité qui coûte cher? C'est une activité qui peut te coûter cher. Ah, OK. Mais c'est quand même une activité, comme dans n'importe quoi, il faut que tu te mettes des limites. C'est ça, oui. Tu sais, tu peux partir en part puis tout acheter, mais logiquement, tu te dis, OK, je vais mettre une limite, je dépense tant par mois ou tant par ce que tu veux payer, puis tu restes dans tes limites. OK. Fait que oui, c'est un passe-temps qui est dispendieux, mais si tu l'étires sur, tu dis, j'achète 20$ par mois, ben dans le fond, c'est pas plus dispendieux que de faire des sorties. Non, parce que moi aussi, je fais quand même beaucoup d'artisanat, puis c'est ça que je pense comme n'importe quoi. On peut se lancer dans la dépense, ça, je sais, c'est facile, mais c'est ça, il faut se dire peut-être... Puis qu'est-ce qu'il ne faut pas t'oublier non plus, c'est ça, c'est un album qui va rester avec toi pour des générations et des générations. Ben, c'est ça. Le coût ne s'évalue pas non plus. Oui.
C'est quoi que, parce que là, mettons, comme moi, j'aimerais ça pouvoir en faire, mais j'ai rien. Ok. J'imagine la personne qui est à la maison aussi, puis qui nous écoute, puis qui a rien, est intéressée, mettons, demain, d'aller s'acheter des choses, que ce soit au magasin, au travers de toi. C'est quoi qu'on a besoin de base, mettons, pour commencer? On a évidemment besoin de nos photos, mais ça prend-tu du papier spécial? Mais moi, je vais te dire tout de suite, moi, la compagnie avec qui je fais affaire, c'est Creative Memories. OK. Eux, leur philosophie, c'est que... Ben, pas vraiment leur philosophie, mais ce qui est important pour eux, c'est que c'est des souvenirs qui vont se garder pour des générations. OK. Les albums réguliers que tu peux acheter au magasin, les enveloppes pochettes, les enveloppes où ce que tu mets ta photo puis tu colles le plastique par-dessus, ça, c'est tous des albums qui sont pleins d'acide. OK. Fait au bout de, comme dans 10-15 ans d'astor, tes photos vont commencer à jaunir, vont pâlir, vont perdre la couleur. OK. Puis la colle, elle est pas belle non plus. Là. Non. Tandis que ça, ici, c'est des pages qui ont pas d'acide dedans. OK. Ils n'ont pas de lignante. Fait que tes photos vont jamais jaunir, les pages vont jamais jaunir, puis les couleurs vont jamais pâlir non plus. OK. Et le plastique qu'on voit, c'est genre quelque chose que tu insères dedans? Oui. Ça, hein? c'est un protecteur. OK. C'est juste comme un plastique que tu glisses par-dessus ta page. OK. Bon. Parce que dans le bout de ligne, tu as travaillé fort sur ta page, tu veux pas que les petits arrivent avec leurs mains gobées puis qu'ils touchent tes photos. Tandis que là, si les enfants ils les touchent ou tu renverses quelque chose, tu les suis puis c'est tout. Plastique. OK. Puis tout ce que la compagnie offre, c'est tout sans acide, sans lignante. OK. Fait que t'es pas obligé de t'inquiéter de te servir de rien. Puis aussi, les pages, ils sont... Je suis pas certaine du terme en français, mais en anglais, c'est buffered. OK. Fait que si jamais tu viendrais qu'à mettre quelque chose qui a de l'acide dessus, comme, je sais pas, moi j'ai une page où j'étais à Wonderland, ben j'ai coupé mon pamphlet de Wonderland, j'ai mis la map, j'ai mis le logo de Wonderland. OK. Mais à cause que ma page est buffered, l'acide est gardé exactement ce qu'elle est, fait qu'elle se répand pas à toute ma page. Exactement. Fait quoi d'autre qu'on a besoin? J'imagine on a besoin... parce qu'on voit souvent des ciseaux, là, maintenant, de plus en plus dentelés. Est-ce que ça a le rapport un peu à ça, justement, les ciseaux qui coupent plus de fantaisie, puis tout ça? Là? Tu vois, j'en ai des pages où je me servais des ciseaux comme Ouais, mais c'est ça, ça, hein, c'est ça doit être des ciseaux spéciaux. Exactement. C'est sûr, pour commencer, ça dépend comment tu veux investir dans ton projet. OK. La première chose que tu as besoin, c'est des pages. OK. Tu n'es même pas obligé de commencer avec un album au complet, tu peux commencer avec des pages. OK. Moi, la grosseur d'album que je travaille avec, c'est des 12 par 12. OK. Fait que les pages, tu as 15 pages. Fait que recto verso, tu fais 30 pages pour 18 Une personne peut facilement commencer avec seulement des pages, plus ses photos. Ben oui, c'est ça. Puis au lieu de commencer à acheter des outils, puis des paquets de papier, des paquets de collants, moi, chez moi, 2 fois par mois, je fais des ateliers. OK. Puis à mes ateliers, moi, j'ai des paquets de papier qui sont déjà ouverts, fait que les gens peuvent acheter des feuilles individuelles, des papiers couleurs. Je veux dire, comme c'est 80 cents la feuille, fait que c'est quand même pas dispendieux. Les collants, ça varie entre, je pense, c'est 70 et 2 OK. Fait que c'est ça, les gens peuvent venir à mes ateliers, peuvent acheter seulement ce qu'ils ont strictement besoin. Puis mes outils, comme mes outils que je prends pour couper, pour mes poinçons, ça, c'est tout laissé à la disposition des gens. Mes plumes, mes stylos. Fait que ça, c'est quelque chose qui coûte... qu'on peut acheter. Oui. Même un stylo, c'est un stylo, en bout de ligne, là, j'imagine. Bien, ce qui est important, si tu vas travailler dans un album, OK. c'est qu'il faut quand même que tu aies des choses qui n'ont pas d'acide. OK, c'est encore là l'important. Parce que si tu travailles avec des choses qui ont seulement de l'acide, tu peux quand même endommager tes pages et tes photos. OK. Ça peut-être pour résumer un peu, quitte au coup de partir par expérience, mettons qu'une personne veut se lancer un peu là-dedans, ça sera quoi le premier coup à défrayer? Moi, je dirais qu'en général, là, c'est environ 50 50 Mais comme je dis, ils peuvent débuter encore avec moins que ça. C'est ça. Comme moi, les gens qui ont commencé à 50 ils achètent des feuilles puis ils achètent des outils. C'est ça. Mais si tu veux commencer à venir aux ateliers, tu n'es même pas obligé d'acheter les outils. Fait que là, ça baisse ton coût de départ. OK. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on a donné quand même une bonne idée aux gens. J'espère que oui, puis qu'ils sont intéressés. Puis la petite traite que je trouve qui va être pour eux autres, c'est qu'on t'a amené une page pour montrer la différence. Puis tu vas en monter une en avant de nous. Cette traite-là, je pense que ça va donner encore plus le goût aux gens là, de peut-être s'y lancer s'ils ne connaissent pas ça. Fait qu'on coupe 2 minutes, on se reclasse la table, puis on recommence. Welcome to St. Martin Furniture.
OK. Fait que Nathalie, ce que je vais te montrer, c'est que normalement, ça ici, ça serait une page de ton album. C'est qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Oui. C'est un album ordinaire régulière. Puis là, c'est ça, j'ai des photos sur les deux côtés. Mais j'en ai juste une. C'est juste pour te montrer que là, j'ai 5 photos, mais ça me prend 2 pages pour montrer mes 5 photos. C'est ça. Fait que là, je vais te montrer en utilisant les mêmes 5 photos, comment que je peux les mettre sur ma page de scrapbook. Tout sur une page. Oui. Puis après ça, vous allez voir physiquement c'est quoi la différence entre les 2 pages. Oui. OK. Fait que ce que j'ai apporté avec moi aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel pour faire une page. OK. Le matériel de base, mettons. On a nos ciseaux, on a notre ruban à 2 côtés. Ah, OK. Fait que tu colles ta photo sur un bord, puis après ça, tu la colles sur ta page. OK. Ça ici, c'est notre tranche miniature. OK. Parce que si tu mets ta photo, tu as la barre en haut ici. Quand tu coupes, ça coupe droit. OK, c'est que t'as pas des petites lignes. Ouais. Il y a un arrondisseur de coin. Oh mon Tu Dieu! mets ta photo ici, tu fais juste peser, tes coins sont arrondis. Wow! Ça, c'est une tranche aussi, mais elle fait plus grande. Fait que si tu as des photos des 5x7 ou des pages c'est de 8x10 que tu veux couper juste une lisière, faire une bordure. Je veux que t'en aies, je pense que c'est des autocollants. Est-ce que c'est. Oui. Tu veux dire, c'est juste c'est plus pratique que d'être obligé de tout écrire? Oui, ou... mais ça fait différent. Comme j'ai des pages que j'ai écrites avec des stencils ou juste des stylos, puis il y a des pages que j'aime faire avec des collants, ça fait une variété dans tes pages. Puis j'ai d'autres collants aussi juste pour décorer le ça produit dépend du final. thème des photos. Oui. Fait que aussi, t'en es ça, puis là, je pense que finalement, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est quand même intriguant. T'as une plaque, t'as des ovales, mais on va faire que tu me montres. C'est ça parce que c'est. Moi, je considère ça, c'est mon outil le plus important. Okay. Ce que c'est, vous pouvez voir, il y a un template, il y a 4 ovales. Okay. Il y a 3 différentes lames, fait que dépendant quel ovale que tu prends, puis quelle lame que tu prends, ça te fait différentes grosseurs. Okay. Là, j'ai sorti les ovales avec moi parce que c'est celle-là que je vais me servir. Mais on a aussi plusieurs formes. On a les ovales, on a des ronds. Seulement avec les ovales puis les ronds, tu peux te faire 64 formes parfaites. Mon Dieu, Seigneur, OK. Fait que ça fait une petite poignée. Puis là, tu as des tracks sur ta lame, puis tu as des petites pattes. OK. Fait que tu mets tes petites pattes dans les tracks. Puis là, tu l'aurais mesuré avec ton template exactement la grosseur que tu veux. OK. Puis ensuite, tu coupes ta photo. Tu fais juste peser. Puis tu coupes ta photo. Ben voyons donc, wow! Tu finis avec un ovale parfait. Que c'est faisable d'en couper un si tu passes avec une paire de ciseaux, mais ça là, se faut fait que tu pas le super traces, fait, faut que tu puis ben c'est ça. C'est jamais parfait. Non. Là, ta forme est parfaite, t'as sauté le stage et t'es obligé de tracer. Ben c'est ça. Couper, je veux dire, si t'as une bagatelle, tu suis ton cercle, c'est tout. OK. Fait que c'est ça, une classe, moi je montre aux gens comment se servir du système. C'est leur choix s'ils veulent faire un rond ou un cercle. C'est ça. Je leur montre comment le faire, puis je l'aide à le faire pour la première fois. Mais c'est vite, j'en reviens pas. C'est vraiment rapide. La prochaine outil, c'est la tranche. OK. Puis la tranche, qu'est-ce que ça t'aide à faire? C'est couper l'excédent de tes photos. OK. Parce que je dis, c'est normal, tu vas prendre une photo, t'as pas besoin de tout parce qu'il y a dedans. Non. Il y a beaucoup de ton background que t'as pas besoin que tu peux enlever. Fait que ça aussi, ça t'aide à le faire plus vite. Tu t'enlignes en haut. Fait que tu sais que c'est droit, tu tires. C'est déjà coupé. Fait que t'es pas avec des ciseaux en train de figurer, c'est comment que c'est droit. Oui. Parce que je sais d'expérience, t'as beau de penser que tu t'alignes derrière, mais tu finis de couper, puis il y a toujours, ça remonte. Puis là, ce que tu fais après avec ta photo, c'est que tu vas prendre ton arrondisseur de coin. Excusez. Tu rentres ta photo, tu pèses. Aïe, hein, vite de même. Les déchets sont tous gardés à l'arrière. OK, c'est que t'as pas des petits bouts de papier qui traînent partout. Puis là, juste pour montrer comment facile que c'est, je vais te demander de faire les 3 autres coins. T'es donc fine. Je vais bien tout manquer ça. T'as mis ça de même. Tu pousses ta photo jusqu'au bout dans le coin. Hey, tu vois comment je suis pas bonne? Comme ça? Oui, comme ça, tu pèses. Tu pèses. Hey, mais je Fait que là, on a déjà tout découpé nos photos. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à assembler notre page ensemble. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que si tu regardes dans les photos, j'avais beaucoup de bleu qui sortait, le même bleu. Fait que c'est ça, tu essaies d'agencer tes couleurs pour que ce qui ressorte, c'est vraiment les couleurs qui sont dans tes photos. C'est ça, tu veux que ça soit beau visuellement. Là. Parce que c'est ça, justement. Ce que tu veux qui ressorte, c'est tes photos, pas les décorations que tu prends pour tes pages. Mais tu veux les décorer quand même un peu, hein? Là, ton tape, c'est juste ça, là. Ça se roule tout seul, puis ça... Regarde, je vais te le montrer, je vais en... Puis tu n'as pas besoin de beaucoup non plus. Ben non, c'est ça, là, t'en aurais vraiment pas beaucoup, là. Regarde, je vais te laisser toucher, c'est vraiment comme du tape sur les deux côtés. Ah ben oui, ben oui. Mon Dieu, ça n'en prend pas vraiment pas beaucoup. Non. Puis là, tu vas voir, comme sur les pages, il y a une bordure. Ah, fait que c'est quand même assez facile de suivre pour que ça soit droit. OK. Là, avant de placer tes photos, tu vas les placer vite fait. Tu vas sortir assez de place pour toutes tes pages.
Mais tu sais, d'être là, comme moi, j'imaginais du scrapbooking, je me disais, ça prend genre le bâton de colle, la règle, les ciseaux. Non, on voit déjà, bon, on a perdu le tape. Fait qu'on voit, comme que je disais, que c'est vraiment plus rapide que moi j'imaginais, en tout cas, là, vraiment, là. Ce que j'ai fait aussi, j'ai triché un petit peu aujourd'hui. J'ai fait. Je voulais faire de l'écriture dessus. Okay. Fait que pour sauver du temps ce soir, j'ai déjà fait mon écriture d'avance. Fait que là, j'avais du papier ligné. OK. Qui n'a pas d'acide dedans. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais le coller sur mon carton de couleur. OK. Fait comme ça fait une bordure pour mon papier. C'est ça. C'est les mêmes couleurs que j'ai déjà pris pour décorer mon Qu'est-ce que t'en penses, Zach? C'est facile, hein? Ouais. C'est bien trop facile pour un 4 coins, puis t'as de la sort. Je pense qu'on va faire ça ensemble, hein? Oui, on va vraiment faire ça. Oui. Ce qui est plaisant aussi, c'est des choses que tu peux offrir en cadeau si tu veux. Oui, ben oui. Comme moi, c'est ça, moi, mes parents restent pas ici. Fait ce que je fais, c'est à Noël, quand j'ai commencé à Noël, j'ai acheté un album. Puis j'avais fait quelques pages dedans. Puis à chaque année, j'y rajoute des pages dans son album. Parce que tu prends, mettons, tu vas en voyage avec, je sais pas, de la parenté ou des amis, mais après ça, tu mets ça en scrapbook, tu leur donnes ça en cadeau. Oui. Fait que là, j'ai coupé ce que je voulais. J'ai coupé mes photos, j'ai placé mes photos, j'ai collé mon papier. Okay. J'ai collé mon journaling. Là, ce que je vais faire, c'est, si je veux, je peux prendre ma plume, puis écrire des noms en dessous des enfants qui étaient là. OK. Puis je vais décorer aussi en mettant mon titre sur ma bordure. Ah, OK. Puis là, ici, j'ai des collants, là, des notes de musique puis des étoiles. OK. Puis je vais les coller à travers de ma page juste pour décorer ma feuille un peu. OK. Mais je te laisse faire ça parce que je pense qu'on va voir encore une étape plus loin comment c'est encore plus beau. Fait qu'on voit, Lisanne, la grosse différence entre la page qu'on a montrée tantôt, qui est un album typique, et puis la page de scrapbooking. Oui. Puis là, les gens, ils n'auront peut-être pas vu le temps réel, mais moi, je peux dire, je pense que ça a pris un gros 15 minutes. Bon, même pas. Même pas, puis la page est faite. Mais je pensais jamais faire ça parce que je suis pas une personne à faire des bricolages. Puis... Mais quand je me suis assise et j'ai fait ma première page, j'ai réalisé que c'était tellement facile. Puis tu as tous les outils pour te rendre la vie facile aussi. Okay. Fait que c'était dur de ne pas commencer. Hein. Ben oui. Fait que c'est sûr, au fur et à longue, tu vas apprendre des nouvelles techniques, tu vas pouvoir faire tes pages plus colorées comme que tu veux, mais tu peux les faire aussi compliquées ou aussi simples que tu veux. Comme là, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est une page simple. OK. Oh, mon Dieu. Mais tu vois, comme ça, c'était déjà un kit. Okay. C'était déjà tout découpé. La seule chose que j'ai découpé, c'était mon papier ligné et puis mes photos. OK, parce que moi, j'imaginais que tu t'avais préparé à la maison puis que tu avais coupé. Non. C'est que c'est vraiment, tu reçois les papiers puis c'est... Ah, ça, mon Dieu, c'est un kit de shortcut. T'as des OK. lisières comme ça, t'as des triangles. Ils ont tout pour te rendre la vie facile. Ce que c'est comme celui-ci, c'est seulement pour des plumes. Okay. Ça donne des idées de ce que tu peux faire avec des plumes. Eh, mon Dieu, wow. Tu sais, ça donne des idées de différentes écritures, avec différents styles de stylo, comment tu peux décorer tes lettres. C'est ça, c'est 4 pages d'idées. OK. Mais chaque crop talk, c'est des idées différentes. Il y en a, ça peut être comment faire des bordures. Il y en a, ça peut être comment tu savais des vieilles photos avec des nouvelles choses. Fait que c'est ça, ça donne des idées aux gens. Je pense qu'il me reste juste à te remercier. OK. À dire que c'est certain que j'étais intéressée avant que tu arrives, mais là, c'est définitif. Comme j'ai dit à Zachary tantôt, je pense qu'on va définitivement se lancer là-dedans. Puis les gens à la maison, j'espère que vous aussi, vous allez avoir pogné le goût de faire du scrapbooking parce que, comme vous avez vu, ça se compare pas. Puis nos mémoires, c'est sûr et certain qu'on veut les garder puis qu'on veut les passer de génération en génération. Donc, c'est ça. Partez-vous un scrapbook. Donc, les gens à la maison, vous avez vu, comme je vous disais au début, ou si vous avez manqué, je vous ai invité chez nous ce soir. Puis, vous l'avez peut-être vu avec l'émission tantôt, mais chez nous, c'est sûr et certain qu'il y a mon petit garçon Zachary. Vous êtes habitués qu'à toutes les fins d'émission, je dis « Bye, Zachary ». Mais aujourd'hui, je dis « Allô, Zachary ». Allô. Fait que là, c'est vrai qu'on vient juste de regarder Lisanne. Elle nous a montré comment faire du scrapbooking. Est-ce que tu penses qu'on va se lancer là-dedans, moi puis toi? Je pense que oui. Oui. Est-ce que ça va de l'air facile? Ben, je trouve que c'est un peu facile, puis avec les outils, c'est plus vite. Oui, mais c'est parce qu'elle est bonne, Lisanne. En fait, ça nous a fait une bonne démonstration, hein? Oui. Mais là, il y a quand même quelque chose qui s'en vient. C'est quoi qui s'en vient? Pâques, ça s'en vient. Fait que c'est quoi qu'on va dire au monde? Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. À part de ça, est-ce qu'il y a un autre petit message que tu voudrais dire au monde? Y a-tu quelqu'un que tu voudrais dire allô, là? Pense, là, fort. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas personne de spécifique, là, qui est assis à la maison, là, puis qui te regarde, qui te dit « J'espère que Zach, ils vont me dire allô. »
Ouais. Ça, c'est quoi tu vas dire? Regarde la caméra en même, là, puis t'as un message à ma mère. Ma mère joyeuse Pâques. Oui, c'est bien. Moi, je t'aime. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Passez une belle soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ben, c'est parfait. Regarde Wayne puis dis bye tout le monde. Bye tout le monde. C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro Moi aussi. à la musique. 3 jours pas de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, horreur, rock, du romantique. techno, du Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci. Avec des œufs sur 50, donc c'est un week-end rare aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer l'enquête avec une première tarte. La première sur le bord, 5 $, 35 $, qui m'offre 40, 40 $, qui m'offre 45. Est-ce que j'ai un 45 $? Si je vois pas des mains, aidez-moi. 45 $. Est-ce que quelqu'un m'offre 50? 50 $. Je suis à 45, 5. Elle va. 65 $. Elle va. 65. Est-ce qu'on m'offre 70? 70 $. 70 $. 70 $. Est-ce qu'on m'offre 75? 70. Est-ce qu'on m'offre 75? 70 une fois. 70 deux fois. Ah, toujours. Oh, pardon. 75 $. Je suis à 75. Est-ce qu'on m'offre 80? 80 $. Est-ce que quelqu'un m'offre 80? 75 une fois, deux fois. Vendu à la merci. Oh non! Et je crois que c'est Julia. Avec les œufs. On applaudit. OK, 25, 30. On est à 30. Est-ce que quelqu'un a 35? 65 une fois, 65 deux fois, 70, c'est ça? 75. Des cheveux, là! Des cheveux! Les oreilles ici, c'est vrai. Puis comment ça fait, Le plus beau sport. Bonjour. Je pense qu'on va y en mettre une bonne tarte, cette là. Hey, ça pense pas que ça n'a pas l'air bon, ça. Les oreilles. Un grand coup. Donc, prochaine tarte, je pars à 30 $ ici. 35, est-ce que quelqu'un m'offre 35? 35, est-ce que quelqu'un m'offre 40? 40, est-ce que 45? 45, 45, est-ce que c'est 40 ici? Quelqu'un m'offre 45? 40, 45. On va y aller avec un œuf. Mais en plus, prêt. Dad, il a dû te faire ça. Ah, là, les cheveux. Oh, moi, je les vois, ceux qui m'intéressent, 5 pièces de plus. Tu penses, tu prends ça, c'est l'affaire. Hein? Dernière volonté. Les cheveux. Oh. Ouais. Ça, c'était bon. Ça, mais là. Puis comment c'était? Oh, ça va, là. As-tu une demi-pensée pour nous autres? Pas vraiment, là. Oh non.
T'as pas d'en c'est bon? T'es un peu d'œuf, là. J'aime ça! C'est précis. Ça règle? Let's go, Louise. Il reste pris là-dedans, en plus. OK, On a feeling, là. 35 ans. Est-ce que quelqu'un marque 35? Est-ce que quelqu'un marque 40? Puis comment c'était? C'est pas le fun, le feeling, là. Ouh, c'est froid dans les oreilles. Je t'en la excuse! Ça va, mon homme? Ah, il y a de l'air en plus. J'en ai pas de là. Prochaine table. 35 Est-ce qu'on va faire 40? 40, 45. Est-ce qu'on va faire 45? Est-ce qu'on va faire 50? 50, j'ai 45 ici. Est-ce qu'on va faire 50? 45 une fois? Je vais pas à 35 pour la prochaine table. Est-ce que j'ai 40? Est-ce qu'on va faire 40? 40. Est-ce qu'on va faire 45? Quelque chose à te faire pardonner, c'est quoi là-bas? Tu peux demander pardon. Sourire, une belle photo avant. Ah oui. Prenez une photo avant. OK, après. Ouais, il On profite du moment. La prochaine table, 35. Radio Métier avant 35. Je dois en rajouter. Attends là-dessus. Ça bouge, ça bouge. Avec les doigts. Est-ce que c'est permis? Il y a tes cheveux? Ouais. Ah, ouais, les cheveux. On applaudit, bravo. Agréable, Valérie. Un autre 40, t'en as un autre. Yeah. Dans le mur. Mets-toi à genoux. À l'arrière. C'est un beau bonhomme de neige, c'est Un beau chanteur. Les autres, vous hanche? Ah, nous, on est bien. On est bien, nous autres. Vous n'allez pas vous en sauver, hein? Non, je sais. Peut-être. Mais je dis correct, j'espère. J'entends pas bien. Ah, Manon, ça se tourne à Manon. Ah!
T'as-tu faim? T'as pas dîné, hein? Tu m'avais dit que tu dînais pas à midi, hein? Tu me pardonnes-tu? Les cheveux, ouais. La belle Audrey! Donc, je vais commencer 2 tartes en ligne maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? OK, elle je pense que, oui, ça vaut la peine. Je l'appelle Anguille. OK. Oui. Ah oui, ça c'est bon. Oh, Est-ce qu'on offre 5 $? 5 $, est-ce qu'on offre 10? Est-ce qu'on offre 10 $? J'ai 5 ici. 10, est-ce qu'on offre 15? Est-ce qu'on offre 15 $? 15, est-ce qu'on offre 20? Quelqu'un tente, j'ai 2 fois, vendu, 25 $. Est-ce qu'on offre 5 $ pour une prochaine date? J'en ai déjà dans les oreilles, j'entends plus. Est-ce quelque chose à dire? 10 $ pour une prochaine date. 10 $, est-ce qu'on offre 15? Est-ce qu'on offre 15 $? Elle fait toujours à sa tête. Dis à ma chance de élaborer un canvas. Et là encore. Et là. Prends son temps, là. De la peinture. Parce qu'on n'aura pas le temps. C'est toi. Si je comprends bien, les tartes, c'est l'inverse du Père Noël. Si tu n'as pas été gentil, tu vas en avoir une, c'est ça? Il y a du monde qui en profite ici, je pense. Voilà. Il n'y a pas de C'est Chris qui compte la tête. Il marque dans le bloc. Salut tout le monde! Il en reste combien? Il reste 5 $. Il en reste encore, OK, faites salut! C'était bien fun de faire ça. C'était bien le fun de faire ça. Ça m'a fait filer très bien. Puis j'ai fait ça aussi pour mon mari qui ne pouvait pas venir. Fait que ça fait du bien. Puis j'espère que Jonelle n'est pas trop choquée contre moi. Je suis découragée. Je suis vraiment découragée. Oh. Check! J'ai plus de crème que de cheveux! C'est le fun, mais je ne recommencerai pas. Comment c'était? J'entends plus rien! C'est dégueulasse! J'ai hâte de me laver! J'en ai eu ma dose, là. Je l'en ai pas reçu, mais je pense que s'ils veulent que je revienne l'année prochaine, animé, c'est mieux de pas m'en lancer. Fait que c'est ça mon assurance. C'est pour ça que j'avais pas peur. As-tu des commentaires? Pas moi, merci de m'avoir entendu, mais oui. Ah, c'est dégueulasse. Oh. C'est pas facile à dire. Je suis dépendante. On en fait presque à chaque jour. Je suis complètement accro Moi aussi. à la musique. 3 jours pas de cinéma, je suis en manque. Je peux plus me passer de mes chums. Il me faut ma dose de sport à chaque semaine. Comédie, horaire, Du rock, du techno, Ça me fait vraiment du bien. Parlons-en. Y a pas de honte à triper sans alcool, sans drogue, sans jeu. Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ça d'en face? Bon, merci.